J'étais assis à mon bureau, en train de finir des rapports, quand j'ai entendu le claquement familier de talons sur le sol du bureau. Le rythme était régulier et assuré, Alina. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Elle avait toujours une allure autoritaire. Sa présence incitait les gens à se redresser quand elle passait. Pourtant, j'ai levé les yeux juste à temps pour la voir s'arrêter à mon bureau. « Dmitri, dit-elle d'un ton calme mais ferme, peux-tu rester après le travail aujourd'hui ? J'ai besoin de te parler sérieusement. » Parler sérieusement ? Mon estomac se serra légèrement. Elle n'avait pas l'air en colère, mais sa manière directe et définitive de parler fit tourbillonner mes pensées. « Bien sûr, répondis-je rapidement, ne voulant montrer aucune hésitation. « Bien, nous parlerons plus tard, dit-elle simplement, puis elle tourna les talons et s'éloigna. Ses talons claquèrent de nouveau sur le sol poli, me laissant seul à me demander ce que diable cela pouvait bien être. Je travaillais dans cette entreprise depuis 2 ans et j'aimais mon travail. J'étais ambitieux, déterminé à gravir les échelons et je n'avais jamais eu de problème de performance. Au contraire, je faisais plus que ce qui était demandé. Je restais tard quand c'était nécessaire, je prenais des tâches supplémentaires et je travaillais dur pour prouver ma valeur. Pourquoi avait-elle besoin d'une conversation sérieuse avec moi ? Avais-je fait quelque chose de mal ? Cette pensée m'a hanté jusqu'à la fin de la journée. J'ai passé en revue tout ce sur quoi j'avais travaillé la semaine dernière, essayant de comprendre ce qui aurait pu mal tourner. Avais-je manqué une échéance ? Dit quelque chose d'inapproprié en réunion ? Allait-elle me virer ? Non, ça n'avait pas de sens. Si c'était si grave, les ressources humaines ne seraient-elles pas intervenues ? De plus, Alina était stricte mais juste et toujours professionnelle. Elle gardait ses distances, n'engageait jamais de conversation informelle et ne révélait rien de sa vie personnelle. Certains la craignaient, mais moi, je la respectais. Elle avait bâti cette entreprise à partir de rien, la dirigeait avec une précision extrême, attendait le meilleur de chacun et ne tolérait pas la médiocrité. Alors pourquoi voulait-elle me parler ? À 6 heures du soir, j'étais à cran. Le bureau était presque vide. Le bourdonnement habituel avait été remplacé par le ronronnement silencieux des ordinateurs. Je pris une profonde inspiration, rajustai ma cravate et me dirigeai vers son bureau. La porte était entr'ouverte. Je frappai 2 fois et attendis une réponse. « Entre » dit-elle. J'entrai, refermant la porte derrière moi. Son bureau était exactement comme je l'avais imaginé. Minimaliste, moderne et organisé dans les moindres détails. Un bureau élégant, quelques chaises, une étagère avec des livres sur la stratégie d'entreprise et le leadership. Aucun désordre, aucun objet personnel, à l'exception d'une seule photo encadrée sur son bureau. D'où je me tenais, je ne pouvais pas distinguer qui était sur la photo. Elle m'indiqua la chaise en face d'elle. « Assieds-toi. » J'obéis, m'asseyant bien droit et essayant de paraître aussi calme que possible. Elle croisa les mains devant elle et m'étudia un instant avant de parler. « Tu es ici depuis 2 ans, dit-elle, et j'ai remarqué ton éthique de travail. Tu es ambitieux, concentré et tu fournis beaucoup d'efforts. » J'acquiesçai, attendant la suite. « Je veux clarifier quelque chose avec toi, continua-t-elle. Comment te sens-tu dans ton travail, dans l'entreprise ? » Je me détendis un peu. Peut-être que ce ne serait pas une mauvaise conversation après tout ? « J'aime ça, honnêtement, dis-je. Je sens que j'apprends beaucoup et je veux vraiment grandir ici, prendre plus de responsabilités. » Elle hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Toi, et les gens ? Tu t'entends bien avec tout le monde ? » « Oui, dis-je. Il y a toujours des défis, mais dans l'ensemble, je pense que nous avons une excellente équipe. » Elle m'étudia un instant de plus, puis se pencha légèrement en arrière. « Bien. » Pendant une seconde, j'ai cru que la conversation était terminée, mais elle a ensuite posé une question qui m'a stupéfié. « Et ta vie en dehors du travail, as-tu une petite amie ?» Je clignai des yeux complètement décontenancé. « Non, répondis-je après une courte pause. Je suis concentré sur mon travail. » Elle hocha de nouveau la tête, cette fois plus lentement. « Alors c'est tout. » Elle se leva, indiquant qu'il était temps pour moi de partir. J'hésitai. « C'est tout ? » ?»« Oui, c'est tout, » confirma-t-elle. Je me levai et sortis du bureau, encore plus confus qu'en entrant. Pourquoi m'avait-elle interrogé sur ma vie personnelle ? Pourquoi son ton était-il si sérieux ? Et pourquoi avais-je l'impression que ce n'était que le début ? C'est drôle comme l'esprit s'accroche à certaines choses. Après cette réunion avec Alina, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à elle. J'étais déconcerté. Elle avait toujours été si professionnelle et sérieuse, et voilà qu'elle me posait soudainement des questions sur ma vie privée. Cela n'avait aucun sens, mais avec le temps, j'ai commencé à mettre ces pensées de côté. Le travail continuait, les projets s'accumulaient, et la vie suivait son cours. J'ai décidé que c'était peut-être juste une vérification de routine. Peut-être voulait-elle comprendre ce qui me motivait.
Mais près de 3 semaines plus tard, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. C'était tard dans la soirée. Le bureau était presque silencieux, et j'étais sur le point de partir quand j'ai reçu une notification pour un nouvel email. Je l'ai ouvert sans trop y penser. « Dimitri, j'aimerais que nous dînions ensemble. Il y a certaines choses que j'aimerais discuter. S'il te plaît, rejoins-moi ce soir à 20h au restaurant Le Hervé sur la rue Oxtry. C'est important. » Alina. J'ai fixé l'email pendant quelques instants, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Un dîner avec Alina ? C'était totalement inattendu. Le Hervé n'était pas le genre d'endroit que l'on imagine pour un dîner d'affaires. C'était un établissement confortable et calme, plus intime que professionnel. Le genre d'endroit où l'on va pour un rendez-vous, pas pour de sérieuses négociations commerciales. Je passais une main dans mes cheveux, ne sachant que penser. Pourquoi ne m'avait-elle pas convoqué à son bureau ? Pourquoi rendre les choses si personnelles ? Et qu'est-ce qui pouvait bien être si important que nous ne pouvions pas en discuter pendant les heures de travail ? J'ai hésité une minute, puis j'ai réalisé « c'est ma patronne, et quand votre patronne demande une rencontre, on ne refuse pas ». J'ai rapidement répondu, confirmant ma présence. À 19h50, j'étais déjà assis à une table au Le Hervé, essayant de paraître calme, mais mes nerfs commençaient à me lâcher. L'éclairage tamisé, le jazz discret en fond sonore, l'arôme de la nourriture raffinée, tout cela rendait la situation surréaliste. Pourquoi étais-je ici ? De quoi voulait-elle parler ? À 8h précises, Alina est entrée. Elle portait une robe noire simple mais élégante. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais elle avait toujours l'air de sortir du bureau. Malgré le cadre, elle dégageait la même autorité imposante. Elle m'a adressé un sourire rapide et s'est assise en face de moi. Pendant 1 seconde, cela a presque ressemblé à une réunion d'affaires. Pas de petites conversations, pas de politesse, droit au but. « Je suis contente que tu aies pu venir, dit-elle d'une voix calme et maîtrisée. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son ton. Pas l'intonation habituelle d'un patron s'adressant à un subordonné, mais une légère douceur, comme si elle parlait à quelqu'un en qui elle avait confiance. J'ai hoché la tête, ne sachant toujours pas où elle voulait en venir. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, Alina ? Elle me regarda comme si elle décidait si elle devait parler, puis se pencha légèrement en avant. Ses yeux rencontrèrent les miens, et ils avaient une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose de plus personnel, peut-être même un peu vulnérable. « Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, commença-t-elle à voix basse, mais diriger cette entreprise peut être une tâche très solitaire. Les gens vont et viennent, mais il est difficile de se rapprocher de quelqu'un. Je suis tellement concentré sur les affaires, sur la prochaine étape, que j'oublie souvent de regarder autour de moi. Je n'ai pas beaucoup de gens à qui je peux parler de choses authentiques. Je ne savais pas comment réagir. Alina avait toujours été si posée, si maîtresse d'elle-même, mais elle n'avait jamais semblé seule. Pourtant, la voilà assise ici, s'ouvrant à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle fit une pause, prit une gorgée de vin et continua. « Tu me rappelles quelqu'un. Tu me rappelles moi-même quand j'étais plus jeune. Tu es déterminé, ambitieux, mais il y a quelque chose d'autre en toi que je n'ai pas vu depuis longtemps. » Mon pouce s'accéléra un peu. Était-ce un compliment ou est-ce que je manquais quelque chose ? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire, avouai-je. Alina sourit légèrement, presque avec compréhension. Je veux juste dire que je vois quelque chose en toi qui me donne envie de te faire confiance, d'être ouverte. Et c'est rare. J'ai dégluti, essayant de comprendre où elle voulait en venir, mais je ne voulais rien supposer. Ce n'était pas son style. Elle avait toujours été professionnelle. Elle s'agita légèrement sur sa chaise avant de se pencher à nouveau en arrière. Tu sais, Dimitri, je pensais à la façon dont les gens entrent dans ta vie, puis disparaissent tout simplement. Il est difficile de trouver quelqu'un qui reste assez longtemps pour vraiment te connaître. Quelqu'un qui n'est pas seulement intéressé par ce que tu peux faire pour lui. Je sentis l'atmosphère changer entre nous. Ce n'était plus une simple conversation d'affaires, mais autre chose. Mais quoi ? Je ne savais pas quoi dire. Alors je restais silencieux, l'observant attentivement. La femme qui avait toujours été si distante et inaccessible était soudain assise en face de moi, partageant quelque chose de personnel. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? Qu'essayait-elle de dire ? L'air dans le restaurant semblait plus lourd qu'à mon arrivée. Les mots d'Alina flottaient entre nous et je n'étais toujours pas sûr de ce qu'elle voulait dire. Quel était le véritable sujet de cette conversation ? Cela ne ressemblait ni à des affaires, ni à une conversation habituelle entre un patron et son employé. Je me suis agité sur ma chaise. Je ne pouvais pas simplement hocher la tête et sourire comme je l'aurais fait avec un collègue. C'était différent, plus intime, plus personnel.
Alina, la femme qui avait toujours gardé une distance professionnelle, me laissait soudain entrer dans son monde. Elle remarqua mon silence et sourit légèrement, presque maladroitement. Je sais que cela peut être un peu inattendu pour toi, Dmitri. C'est juste que parfois j'ai l'impression d'avoir besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui écoute vraiment. Ces mots ne correspondaient pas à l'image de la femme confiante et professionnelle que je connaissais depuis 2 ans. C'était comme si je voyais une facette d'elle qui était cachée derrière la façade de la femme d'affaires, et me voilà assis en face d'elle, avec l'impression de voir quelque chose que je n'étais pas censé voir. « Je ne suis pas sûr de ce que vous attendez de moi, de ce que je devrais dire, » répondis-je enfin, en essayant de garder ma voix stable. Je comprends que diriger une entreprise peut être difficile et solitaire, mais c'est autre chose, n'est-ce pas? Les yeux d'Alina rencontrèrent sur les miens, et pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de joie dans ses yeux, parce que je ne l'avais pas repoussée. Mais elle s'est vite reprise, et son attitude froide habituelle est revenue. « Peut-être, dit-elle doucement. Peut-être parce que je n'ai rien ressenti de tel depuis longtemps. Je suis toujours entouré de gens, employés, partenaires de commerciaux, mais je n'ai jamais l'impression que quelqu'un comprenne vraiment ce que je traverse. » Il n'y avait pas de tristesse dans sa voix, mais une lourdeur, comme si elle avouait quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne auparavant, et je ne pus m'empêcher de me demander pourquoi elle me disait ça. Pourquoi moi? Je ne savais pas quoi faire de cette information. Je n'avais aucune expérience dans de telles situations. Je ne suis pas du genre à donner des conseils sur des problèmes personnels. Mais Alina semblait sincère. Je sentais qu'elle ne disait pas cela pour rien. Il y avait une véritable émotion dans sa voix et son regard. « Je fais ce travail depuis si longtemps, Dmitri, » continua-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Mais le travail ne peut combler le vide que jusqu'à un certain point. Les gens vont et viennent, ils veulent à l'aide des promotions, des augmentations, un statut, mais parfois je me demande si quelqu'un se soucie de qui je suis vraiment, en tant que personne. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. J'étais juste un gars qui essayait de se faire un nom dans l'entreprise, mais j'entendais la vulnérabilité dans sa voix et, honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Je me suis agité sur ma chaise, essayant de rassembler mes pensées. « Je ne pense pas être la meilleure personne pour ce genre de conversation, » dis-je lentement. « Je veux dire, je ne fais que commencer ma carrière. Peut-être que la question n'est pas de savoir si les gens se soucient de qui vous êtes, mais si vous vous souciez de vous-même, de ce que vous voulez vraiment, et pas seulement de ce que le travail exige. » Elle me regarda longuement, plissant légèrement les yeux, comme si elle essayait de me déchiffrer. Et puis, pour la première fois de la soirée, Alina sourit. Le sourire était petit, mais authentique. « Tu as raison, Dmitri, dit-elle, et sa voix s'adoucit. Tu es intelligent. » Je me suis de nouveau agité sur ma chaise, peu habitué à recevoir des compliments de sa part. Alina était le genre de patron qui donnait des retours constructifs et précis sur le travail, mais jamais rien de personnel. Un silence gênant s'installa un instant avant qu'elle ne se penche en arrière sur sa chaise. « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, » dit-elle plus doucement. « Peut-être parce qu'il y a encore un feu dans tes yeux. Tu n'es pas encore désabusé par toute cette absurdité d'entreprise. » J'ai dégluti, ne sachant pas comment réagir. « J'essaie juste de faire mon travail, » dis-je, me sentant un peu gêné. Elle rit doucement, secouant la tête. « Je le vois bien. Mais Dmitri, tu es différent. Je vois que tu as non seulement de l'ambition, mais aussi un cœur. » Je ne savais pas quoi répondre à cela. Il y avait quelque chose d'intense dans la façon dont elle me regardait, comme si elle cherchait quelque chose en moi. La conversation a de nouveau changé de direction. Alina a commencé à me poser des questions sur mes projets, sur ce que je voulais de ma carrière et comment je me voyais dans quelques années. Elle m'a même interrogé sur ma vie personnelle, ce qui était étrange étant donné ma nature réservée. Je n'étais pas habitué à parler de moi de cette façon, surtout avec elle, mais j'ai répondu à ces questions du mieux que je pouvais. À la fin du dîner, j'étais un peu confus. Je suis venu ici avec certaines attentes et je repartais avec un tourbillon de nouvelles émotions. « J'apprécie que tu aies parlé avec moi ce soir, Dmitri, » dit Alina alors que nous nous levions pour partir. « Il est rare de rencontrer quelqu'un qui écoute vraiment. » J'ai souri, bien que je ne sois pas sûr de mes propres sentiments. Pas de problème, c'était agréable de discuter. Mais en sortant du restaurant dans l'air nocturne, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Ce n'était plus une simple conversation informelle. Tout était devenu trop personnel. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais une chose était sûre. Les choses me allèrent devenir beaucoup plus compliquées. Les jours qui ont suivi ce dîner étaient étranges. Au bureau, Alina semblait distante, presque comme si elle m'évitait. Je ne savais pas si c'était mon imagination ou si quelque chose avait vraiment changé entre nous.
Avant, elle n'était que ma patronne, raisonnablement stricte, professionnelle, gardant tout sous contrôle. Mais maintenant, tout semblait différent, et je n'étais pas sûr si j'étais le seul à être mal à l'aise, ou si elle aussi se comportait différemment. J'ai essayé de ne pas y penser. J'avais un travail à faire, des délais à respecter et des objectifs à atteindre. Ce n'était pas le moment de tout remettre en question. Mais chaque fois que je la voyais dans le couloir ou que je croisais son regard à travers le bureau, une tension étrange s'installait. Pas désagréable, mais inhabituelle. Près d'une semaine après le dîner, elle m'a convoqué à son bureau. C'était tard dans la soirée et le bureau était plus calme que d'habitude. Les gens rentraient chez eux, mais la porte du bureau d'Alina était toujours fermée. Quand j'ai frappé et suis entré, j'ai remarqué que son professionnalisme habituel avait disparu. À la place, elle semblait un peu distraite. « Dmitri, entre », dit-elle. Sa voix était plus douce que d'habitude. C'était étrange de l'entendre me parler ainsi. Elle avait toujours été directe et professionnelle, mais aujourd'hui, il y avait une certaine chaleur dans son ton. « Salut, Alina », dis-je en m'asseyant en face d'elle. « Tout va bien ?» Elle hocha lentement la tête, comme si elle réfléchissait à la meilleure façon d'exprimer ses pensées. « Oui, je vais bien. Je pense juste beaucoup, je suppose. Je réfléchissais à notre conversation de la semaine dernière. Mon cœur s'est immédiatement mis à battre plus fort. Ah oui, moi aussi. Tentais-je de paraître décontracté, mais je sentais que ce n'était pas une simple suite de conversations. J'y ai réfléchi, continua-t-elle, se penchant légèrement en avant et cherchant mon regard. Tu as dit qu'il est important pour les gens de savoir qui je suis vraiment. Je pense que tu as raison. Je me suis tellement absorbé par le travail et le côté professionnel de la vie que j'ai oublié de penser à moi-même, à ce que je veux vraiment. Son honnêteté m'a pris par surprise. Il était rare d'entendre de telles choses de sa part, sans cette froide armure professionnelle qu'elle portait habituellement. J'ai dégluti, ne sachant que répondre. Je ne voulais pas que ça sonne comme s'il vous manquait quelque chose. C'est juste que je sais que vous travaillez beaucoup, et peut-être que vous n'avez pas le temps de vous détendre. Elle m'interrompit avec un léger rire. Non, je comprends. C'est juste que je pense que je me suis peut-être tellement concentré sur les réussites que j'ai oublié de me demander si j'étais vraiment heureuse. J'ai hoché lentement la tête, essayant de comprendre ses paroles. Alina m'avouait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Elle semblait s'ouvrir d'une manière que personne dans l'entreprise n'avait jamais osé faire auparavant. Elle me regarda d'une manière qui me fit sentir qu'elle me voyait vraiment, et pas seulement mon travail. « Tu es ici depuis 2 ans, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Tu as de l'ambition, Dmitri. Tu as de la volonté, je le vois en toi. Et il me semble que je vois autre chose. » « Autre chose ?» Alina hésita un instant, puis se pencha en arrière sur sa chaise. « Oui, je ne sais pas comment le dire sans que ça paraisse étrange, mais tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu autrefois. Quelqu'un avec la même passion, le même feu. Je pense que je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Une vague d'inquiétude m'envahit. Que voulait-elle dire? Parlait-elle de moi dans un contexte non professionnel? J'ai essayé de garder une expression neutre, mais à l'intérieur mes pensées s'emballaient en... « Je ne veux pas créer de malaise, dit-elle rapidement, comme si elle réalisait comment ces mots auraient pu être interprétés. Je veux juste dire que j'apprécie ta contribution à l'équipe. Il y a quelque chose de spécial en toi. C'est rare. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, et pendant un instant, nous restâmes tous les deux silencieux. Le silence s'étira, lourd de non-dits. « Je suis contente que nous ayons eu cette conversation la semaine dernière, dit-elle enfin. Ça m'a aidé à voir beaucoup de choses. Tu as beaucoup aidé. Non seulement par ton travail, mais aussi simplement en tant que personne. Je ne veux pas que tu penses que c'est seulement à propos de ça. C'est juste que j'ai l'impression que tu comprends ce que signifie se soucier de quelque chose de plus grand que le simple travail. » J'ai hoché la tête, ne sachant toujours pas comment interpréter tout ce qu'elle avait dit. « Oui, je comprends. Je pense que tout le monde a besoin de quelque chose dont il peut se soucier en dehors du travail. » Alina sourit faiblement, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me fit frissonner. Elle semblait chercher en moi quelque chose de plus qu'un simple collègue ou subordonné. « En tout cas, dit-elle, rompant la tension, « merci de m'avoir écouté, Dmitri. Tu as un grand potentiel et j'ai hâte de voir ce que tu accompliras. » Je me suis levé pour partir, digérant encore ce qui venait de se passer. Les yeux d'Alina me suivaient alors que je me dirigeais vers la porte. Et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de plus, quelque chose qui changerait tout. Mais elle est restée silencieuse. « Bonne nuit, Dmitri, » dit-elle doucement. « Bonne nuit, Alina. » En sortant de son bureau, je ne pouvais me défaire du sentiment que tout était en train de changer.
La relation entre nous se transformait et je n'étais pas sûr si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Je ne savais qu'une chose. Les frontières entre le travail et la vie personnelle commençaient à s'estomper et je n'avais aucune idée de où cela mènerait. Les semaines qui suivirent de ce dîner furent comme une lente montée en puissance de quelque chose qu'aucun de nous ne voulait affronter. C'était étrange, comme si nous jouions tous les deux un jeu, prétendant que rien n'avait changé, alors que tout avait changé. J'étais toujours le même gars essayant de faire ses preuves, mais il y avait maintenant un nouvel aspect inattendu dans ma vie. Alina restait ma patronne, mais la relation que nous avions commencé à construire en dehors du travail ne faisait que s'approfondir. Nous avions convenu de ne pas en parler au bureau et nous tenions parole. Personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait entre nous. Mais les moments que nous passions ensemble après le travail, où nous pouvions être nous-mêmes, sans titre ni attente, c'était bien. C'était quelque chose de réel. Et pourtant, nous savions tous les deux que cela ne pouvait pas durer éternellement. C'était impossible à nier. Un après-midi, quelques semaines après le dîner, Alina m'a convoqué à son bureau. À son ton, j'ai compris que ce ne serait pas une autre réunion décontractée. Il y avait une gravité dans sa voix. « Dimitri », commença-t-elle sans lever les yeux de ses papiers. Son ton distant me serra l'estomac. « Nous devons parler. » J'ai hoché la tête et suis entré dans le bureau, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas une discussion de projet habituelle. Quelque chose était différent, et je sentais la tension monter entre nous. Quand je me suis assis, elle a finalement levé les yeux vers moi. Son expression était impénétrable, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait tout arrêter. Cette pensée m'a serré la poitrine. Je ne voulais pas ça. « Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n'était, dit-elle doucement. Nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose de plus entre nous maintenant. Il est important que nous maintenions une relation strictement professionnelle. Je ne peux pas laisser notre vie personnelle affecter l'entreprise, et tu ne devrais pas non plus. » J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. Je savais que le moment viendrait où nous devrions faire un choix. Et plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point je voulais que ça marche entre nous. Ce n'était pas juste une passade. C'était à propos de nous. « Je suis d'accord, dis-je, d'une voix égale. Mais je ne veux pas perdre ce que nous avons. Alina, je tiens à toi et je ne pense pas que nous devrions arrêter de nous voir. » Elle se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux se plissant légèrement. Je pouvais voir qu'elle pesait les risques et considérait les conséquences. Puis elle parla lentement, et son ton s'adoucit. « Nous n'aurons pas à arrêter de nous voir, dit-elle doucement, mais nous devrons garder cela séparé du travail. Je veux que les choses restent les professionnels ici, Dimitri. Mais en dehors du bureau, nous pouvons être nous-mêmes, nous pouvons être qui nous sommes vraiment, sans toutes ces frontières. » Une vague de soulagement m'envahit. Ce n'était pas une décision facile, mais elle semblait juste. On ne pouvait nier que nous étions tous les deux heureux quand nous étions ensemble, et je ne voulais pas y renoncer. « Je peux vivre avec ça, » dis-je avec confiance. « Je veux que nous soyons heureux, Alina. Si cela signifie garder le secret au travail, je suis d'accord. Je n'ai pas besoin que quelqu'un sache, c'est juste entre nous. » Alors elle sourit, un sourire doux et sincère que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon cœur s'emballa et pendant un instant, je me permis de ressentir ce que j'avais retenu depuis si longtemps. « Nous ferons en sorte que ça marche, dit-elle. Je pense que c'est le bon choix pour nous deux. C'est ainsi que nous avons décidé. Au travail, nous resterions patronnes et subordonnées, sans aucune allusion à quoi que ce soit de plus. Mais en dehors du bureau, nous nous permettrions d'être un couple, libre de la pression de nos rôles professionnels. » Le reste de la journée au bureau se passa comme si rien n'avait changé. Nous étions toujours stricts, professionnels et concentrés sur le travail. Mais cette nuit-là, en quittant le bureau, je ressentais une tranquillité d'esprit, sachant qu'au-delà de ces murs, j'avais quelque chose de réel avec Alina. Nous passions nos soirées ensemble, dans des cafés tranquilles, dans des parcs, ou simplement en nous promenant en ville. Personne ne le savait, et personne n'avait à le savoir. Nous avions trouvé un moyen d'équilibrer nos vies professionnelles et personnelles, et cela semblait être la bonne décision. Nous étions tous les deux vraiment heureux, et au final, c'est tout ce qui comptait. Notre secret, notre amour, n'appartenait qu'à nous, et personne d'autre n'avait besoin de le comprendre. Chaque nuit, en nous endormant, nous savions que le lendemain, nous retournerions à nos rôles professionnels. Mais dans ces moments calmes, nous étions plus qu'une simple patronne et un employé. Nous étions un couple, et cela nous suffisait. Ainsi commença notre double vie. Entre les murs du bureau, sous la lumière froide des lampes, nous étions des professionnels impeccables. Dimitri, Alina, la patronne et le subordonné.
Personne ne soupçonnait que derrière cette façade se cachait un monde fragile, construit sur des soirées volées et des rencontres secrètes. Notre secret était un risque partagé et notre bien le plus précieux. Il donnait à chaque journée de travail une acuité vibrante, et à chaque rencontre qui suivait, une douceur tant attendue. Parfois, en entendant le claquement assuré de ses talons dans le couloir, je me surprenais à sourire. Auparavant, ce son signifiait pour tous l'approche d'une patronne exigeante. Maintenant, seulement pour moi, c'était un signal secret, une musique qui promettait qu'au-delà de ces murs impersonnels, une vraie vie nous attendait. Notre vie, nous avions construit notre petit monde à la frontière de deux réalités, et dans cet équilibre fragile résidait notre plus grande victoire.